Mais d'abord, gros plan sur une initiative. Après Charlie, après le 13 novembre, l'Éducation nationale avait pris soin d'encadrer dans les écoles, les collèges, les lycées, la parole des enfants. Trouver les mots pour répondre à leurs questions, c'est vrai que c'est important sur les attentats. Mais aujourd'hui, en pleine vacances d'été, il n'y a pas cours et c'est donc les colos qui vont s'en charger. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC, docteur en psychopathologie. Vous avez même écrit un livre destiné justement aux enfants, un album jeunesse qui s'intitule « Après l'orage » pour savoir justement comment parler de ces attentats, comment dire les choses. Les centres de loisirs et les colonies vont donc recevoir dans les jours qui viennent un petit guide pour que les jeunes puissent s'exprimer après l'attentat de Nice. Ça vous semble une bonne initiative ? Oui et non, c'est toujours le problème de ces initiatives-là. Oui et non, pourquoi ? Parce que les enfants peuvent avoir envie de parler, ils ne doivent pas être obligés à parler. Et le risque, c'est que des animateurs qui n'ont pas du tout de formation en psychologie de l'enfant et surtout qui n'ont pas du tout de formation à la gestion de ce type de paroles dans un tel contexte dramatique, se soient dépassés, débordés par les propos des enfants et pensent être dans l'obligation de les obliger à parler, ces enfants, ou de les obliger à raconter, ou de leur faire un discours sur ce qui s'est passé, alors que les enfants n'auraient pas du tout envie d'en entendre parler. Oui, parce que le personnel scolaire, lui, a été formé, a été informé justement de tout ce qu'il fallait dire et ne pas dire. Ça n'est pas forcément le cas pour les personnels des centres de loisirs et pour les colonies de vacances. Non, ils n'ont déjà pas la même formation, ils ne passent pas non plus le même temps toute l'année avec les enfants. Là, ils sont sur un temps de vacances. Certains enfants n'ont peut-être même pas été informés des attentats en fonction du contexte dans lequel ils sont en vacances. Donc que les éducateurs soient sensibilisés, qu'ils aient des ressources eux-mêmes pour pouvoir faire appel à des professionnels ou savoir comment reformuler si un enfant les interpellait directement, oui. Mais il ne faudrait pas que ces documents soient compris comme une injonction, une obligation à forcer la parole des enfants, parce que là, ça peut être extrêmement intrusif, extrêmement violent. Ces animateurs connaissent pas les enfants, connaissent pas leur histoire personnelle, comme un enseignant peut les connaître. Ils n'ont pas le relais du tout avec les parents, comme l'enseignant peut le faire. Donc, ça me semble une bonne initiative de rappeler que c'est important de ne pas laisser les enfants seuls par rapport à des questions qu'ils poseraient, mais attention à la façon dont cet outil va être investi. On a trop vu par le passé des situations où, recevant des consignes, les professionnels se sentent obligés de les mettre à l'acte. Oui, parce qu'on expose finalement aussi, d'une certaine manière, les enfants qui seraient peut-être passés à côté de l'information, qui n'auraient ni vu ni entendu. Il y a des colos, les gamins n'ont pas forcément contact avec leurs parents, ne serait-ce que celui-là, parce que les colonies, pour différentes raisons, ne souhaitent pas qu'il y ait les portables. Ils vont avoir ces infos-là, ils vont pas pouvoir échanger avec leurs parents, ça me paraît un peu compliqué. Mais encore une fois, c'est plus la question de la formation, ou en tout cas de l'attention portée par ces professionnels. Avec beaucoup de bonne volonté, on fait d'énormes dégâts, on le sait aujourd'hui. Il ne s'agit pas de se victimiser des enfants, dont certains ont déjà des histoires difficiles, ont déjà vécu des pertes, des séparations compliquées. Donc, soyons prudents, les enfants sont de devenir, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait avec eux. Oui, puis à l'intérieur, manifestement, de ce petit guide, on trouve des phrases toutes prêtes comme « pour l'instant, il n'y a plus de danger » ou « insister sur le retour à la normale ». Ça vous paraît utile, franchement ? Ça rassure les adultes, mais pas forcément les enfants. Pour l'instant, il n'y a plus de danger. Ça ne veut pas dire que le danger fait partie de la vie. On fait tout pour qu'il n'y ait pas de danger. C'est une autre formulation qui peut être plus responsable au niveau de la réalité, puisqu'on sait qu'il y a de risques forts d'attentats. C'est probablement un guide qui est davantage fait pour les adultes que pour les enfants. Il n'a pas encore été officiellement transmis aux professionnels, donc c'est compliqué d'en parler plus que ça. Oui, il a été envoyé lundi. Oui, sauf à se baser déjà sur d'autres documents de ce type-là qui existent pour les professionnels de l'enfance. Les documents, c'est très important, mais c'est plutôt l'usage qu'on va en faire qui pose question. Et les enfants ne sont pas des rats de laboratoire, donc c'est très important d'être prudent par rapport aux outils transmis. Et les transmettre sans formation professionnelle, c'est une vraie question.